Je me régale quand elle rentre, ça me plaît, ça me soulève l'âme un peu, hein, ça. Ça y est, je vais les faire entrer. Mais bien sûr, vous pouvez le laisser entrer. C'est le moment de la traite, non? Pierre Testa parle à ses vaches avec les mots de la terre. Il est attentif à chacune d'entre elles, attentif à la propreté aussi. L'exploitation appartient à son fils Sébastien, mais c'est lui ce midi qui s'occupe de la traite. Et le lait alors, qu'est-ce qu'on en fait? À 99%, on vend le fromage. On vend très peu de lait. On a décidé, on n'en vend pas, quoi. À la laiterie, les 30 litres de ce midi vont être mélangés aux 80 de ce matin dans ce gros chaudron, bien sûr. Avant que le lait ne devienne fromage, il faudra le cailler, le mouler, l'égoutter. Et les vaches alors? Elles broutent toujours dans l'étable, accompagnées par un son de cloche fabriqué pour chacune d'entre elles. En principe, les bergers, ils aiment une tonalité de sonaille. C'est-à-dire le sonaya, c'est important. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont aimer des sonailles un peu aigus, là, soprano, je veux dire. Et puis il y en a qui préfèrent les sonailles un peu mezzo. Voilà, moi je préfère un peu les mezzo. Donc du coup, quand je commande une cloche, je dis à M. Aubertine de me faire une cloche un peu mezzo. Alors du coup, il me fait la cloche en question. Ça, c'est le pavé de Marseille. Et puis il y a le cheveu d'ange, le gouda, l'abondance. Une trentaine de fromages différents prennent le temps de s'affiner dans la cave. Et d'où vient la qualité de ce fromage? Du lait, de ce que mangent les vaches, dans les hauteurs d'Allot, dans les prés. Pierre Testa, pour ses vaches, a choisi le système de l'alpage. Quelques heures à l'intérieur pour la traite, le reste du temps en plein air. Naturellement, c'est ce qui fait la différence.